devrait écouter l'opinion des élus et prendre des mesures concrètes. Il doit en particulier appeler le gouvernement irakien à lever le blocus d'Ashraf. Je vous invite aujourd'hui à une campagne internationale pour mettre fin aux souffrances et aux tortures psychologiques des habitants d'Ashraf. Je vous appelle à prendre toutes les mesures pour dissoudre le comité responsable de ces crimes au sein du bureau du Premier ministre irakien. Mesdames et messieurs, l'Iran se prépare à des changements et des bouleversements majeurs. Le peuple iranien a montré dans ses manifestations l'an dernier qu'il souhaite le renversement de ce régime. Le pouvoir des mollahs est confronté à de plus en plus de problèmes. C'est pourquoi il s'efforce d'augmenter la répression en Iran et de détruire le corps du mouvement afin d'empêcher ce changement. L'exportation du terrorisme et de l'intégrisme et la course à la bombe atomique sont des leviers pour compenser l'instabilité et la fragilité du régime et pour garantir sa survie. Malheureusement, la politique de complaisance des pays occidentaux, avec au centre l'étiquette de terrorisme, contre la principale force de résistance, a laissé les mollahs avancer. Pourquoi l'intégrisme islamiste se développait? Pourquoi le terrorisme s'est installé en Afrique? Parce que la voie a été laissée libre au régime des mollahs, qui est le corps de l'intégrisme et du terrorisme. C'est la logique de l'intégrisme. Plus il reçoit de concessions, plus il avance. Je voudrais ici adresser mes condoléances et celles de la résistance iranienne au peuple français et aux familles des 2 jeunes Français victimes du terrorisme en Afrique. Chers amis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont radié les moudjahidines du peuple d'Iran de leur liste du terrorisme. Le gouvernement allemand, de son côté, a mis fin officiellement à ces accusations. Aux États-Unis, la justice s'est prononcée en faveur de l'ONPI et le Congrès a demandé l'annulation de cette inscription sur la liste noire. Alors, il est nécessaire que les élus de France invitent les États-Unis à supprimer cette étiquette de la résistance, mais on peut se demander pourquoi en France il existe encore une affaire juridique avec un dossier vide contre la résistance iranienne. Il est grand temps de fermer ce dossier qui est une concession aux mollahs. C'est à cause de la politique erronée des pays occidentaux que cette dictature religieuse est devenue une menace pour la paix et la sécurité dans le monde. La semaine prochaine, les négociations vont reprendre avec le régime sur son programme nucléaire. Le passé a montré qu'elle ne donnait rien, offre seulement aux mollahs l'occasion d'obtenir la bombe atomique. Il est temps d'adopter une politique de fermeté vis-à-vis de ce régime qui n'a aucune capacité de réforme. La seule solution est un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance. C'est pourquoi le corps d'une politique correcte, c'est de soutenir les aspirations du peuple iranien pour un changement et de soutenir la résistance pour la liberté.
une résistance qui aspire à un Iran démocratique, fondé sur la séparation de la religion et de l'État, sur l'égalité des femmes et des hommes, le rejet de toute discrimination religieuse, le respect des conventions internationales, l'abolition de la peine de mort et des châtiments inhumains de la charia des mollahs. Un Iran non nucléaire qui souhaite des relations amicales avec tous les pays. Le changement pour l'Iran est en marche. Le changement est à portée de la main. Dans ces conditions, je vous appelle une fois de plus à soutenir Ashraf, le foyer stratégique du combat pour la liberté en Iran. Je vous remercie.